Le lieu de sécurité dont il est question dans Apocalypse 12 fut une obsession pour beaucoup de gens dans l'Église de Dieu au cours des 60 ou 70 dernières années, possiblement même avant. Aujourd'hui, nous examinerons de plus près Apocalypse chapitre 12 et nous verrons si nous pouvons apprendre quelque chose qui nous a échappé en cours de route. Nous examinerons ce qui est dit et nous passerons aussi en revue l'histoire qui est omise. Une partie de l'histoire qui se déroula avant le verset 1 et une partie de l'histoire qui se déroula après le verset 1. Nous examinerons ces informations et nous explorerons le sujet suivant qui est aussi le titre du sermon. Tout laisser derrière soi, tout laisser derrière soi. Reportons-nous à Apocalypse 12. Débutons avec le verset 1. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous n'avons pas besoin de spéculer pour savoir de quoi il s'agit. Le contexte nous en dit beaucoup. Et si nous nous reportons à Genèse 37, verset 9, Genèse 37, verset 9, nous y voyons cette vision ou rêve que Joseph a eue. Il vit le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Ce n'était pas une chose très enthousiasmante pour ses frères ou son père. En fait, son père le réprimanda pour cela et lui posa une question. Genèse 37, verset 10. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Oui, son père le réprimanda, mais le rêve se réalisa plus tard. Nous voyons ici que l'expression « le soleil, la lune et les 12 étoiles » représentait la nation d'Israël, le peuple d'Israël. Le contexte nous le dira au fur et à mesure que nous avancerons. Revenons à Apocalypse 12 et maintenant le verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Nous passons donc du début de la nation d'Israël directement à l'époque du Christ, comme nous le verrons au fur et à mesure de notre lecture. Mais je vais laisser ceci de côté pour l'instant. Beaucoup d'histoire est passée sous silence. Il n'est pas question de ce qui se passa avant l'existence de la nation d'Israël, ni de ce qui se passa entre la fondation de la nation jusqu'à la naissance du Christ. Tout cela est laissé de côté. Et pourtant, une grande partie de l'histoire est reliée, d'une certaine manière, au présent contexte. Il y a au moins 4 exemples notables qui se produisirent avant et après le verset 1, où l'on dit à des individus de tout laisser derrière eux, de quitter l'endroit où ils se trouvaient, d'aller ailleurs et de laisser leur vie passer derrière eux. Dans chacun de ces cas, nous remarquons 2 thèmes communs, et ces thèmes sont très importants pour nous. Il s'agit en fait de leçons que nous voulons tirer de ces exemples. Premièrement, ces gens ont d'abord été choisis par Dieu pour tout laisser derrière eux. Et deuxièmement, ils ont dû choisir d'obéir à Dieu et choisir de laisser derrière eux tout ce qu'ils avaient dans le passé. Il s'agissait donc à la fois d'un appel de Dieu et d'un choix. Et lorsque nous regardons Apocalypse 12, nous voyons qu'il s'agit aussi vraiment d'un appel de Dieu et d'un choix. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre qui doivent être impliqués. En gardant ces 2 points à l'esprit, regardons maintenant ces 4 exemples que j'ai pour vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de situations obscures dans la Bible. Elles sont très connues de tous ceux qui lisent la Bible. Le premier exemple se trouve dans Genèse 6 au verset 1. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Nous savons qu'il ne s'agissait pas d'anges, contrairement à ce que suggère la Bullock Companion Bible et d'autres sources. Les anges ne cohabitent pas avec les êtres humains pour de nombreuses raisons.
Quoi qu'il en soit, certains le pensent en raison de la présence des géants à cette époque. Ce verset nous démontre qu'il y avait quelque chose dans la façon dont ils se mariaient à l'époque qui n'était pas selon le plan de Dieu ou selon ce qu'il voulait. Nous pensons généralement que ces gens appartenaient à la lignée de Seth ou à la lignée de Caïn, deux lignées différentes. Et bien sûr, l'une était juste, l'autre non. Mais à cette époque, personne n'était juste, à l'exception d'un seul individu. Ainsi, au verset 5, il est dit, Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Il est intéressant de noter que dans l'Évangile de Luc, le temps de la fin est comparé à l'époque de Noé. Lorsque nous regardons la méchanceté de notre monde, nous nous habituons à beaucoup de choses. Nous nous habituons au langage grossier, non seulement dans les films, mais aussi dans les nouvelles et les commentaires. Nous nous habituons aux insinuations, nous nous habituons à beaucoup de choses que nous considérons comme allant de soi, et nous nous disons, au moins ce n'est pas ceci ou cela. Je crois que j'ai déjà parlé du livre de Jonathan Haidt, The Anxious Generation, la génération anxieuse. C'est un livre intéressant, mais il comporte des problèmes. Un de ceux-ci est qu'il analyse clairement ce qu'il voit se produire autour de lui d'un point de vue évolutionniste. Ce qu'il voit se produire est bien la réalité. Il voit ce qui se passe dans notre monde. Et en tant qu'éducateur, il voit par lui-même beaucoup de choses de première main et les étudie. Comme il l'écrit à la page 6, et je cite, « La génération Z est devenue la première génération de l'histoire à traverser la puberté avec dans sa poche un portail qui l'éloigne des gens qui l'entourent et l'amène dans un univers alternatif excitant, addictif, instable et, comme je le montrerai, inadapté pour les enfants et les adolescents. » Fin de la citation. Vous savez, avant sa mort, M. Meredith utilisait ce terme, un univers alternatif. Il en parlait souvent. Quelques articles furent publiés sur ce sujet, mais il voulait écrire une brochure sur un univers alternatif. Et c'est ce que nous voyons se produire. Il est mort depuis 2017. Et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens vivent dans un univers alternatif. C'est de plus en plus le cas avec l'intelligence artificielle. Il est désormais possible de mettre des lunettes qui vous permettent de voir diverses choses, et c'est comme si vous étiez juste là, soit dans les montagnes ou en train de combattre un dragon ou quoi que ce soit d'autre. C'est un univers alternatif, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Nos camps d'été tentent d'amener nos jeunes, entre autres choses, bien que ce ne soit pas la raison pour laquelle nous avons des camps, mais nous essayons vraiment de les faire entrer davantage dans la réalité, par opposition à cet univers alternatif qui n'est pas réel. Ainsi, le camp d'aventure a lieu directement dans la nature sauvage. Les jeunes et leurs accompagnateurs vont faire de la randonnée dans les montagnes, et certains cols se trouvent en haute altitude jusqu'à 2744 mètres. Et ce camp dure plusieurs jours. Je discutais hier soir avec les hommes en charge de ce camp cette année, et ils regardaient comment les choses se passaient parce qu'il y a eu une tempête printanière la semaine dernière, et ils s'inquiétaient à cause de la neige. Oui, il y a de la neige là-haut, et ils vont devoir changer un peu leur itinéraire. Mais pouvez-vous imaginer cela? Partir d'une basse altitude et marcher jusqu'à 2744 mètres d'élévation et redescendre. Ils verront des paysages magnifiques et spectaculaires, des prairies, des ruisseaux de montagnes et des lacs. C'est une opportunité merveilleuse. Ce sera un peu difficile, mais ce n'est pas trop difficile pour que nos jeunes puissent le faire. Ils en sont capables. Néanmoins, cela les mettra au défi et les endurcira. Ils commenceront à voir ce qui est réel dans ce monde, plutôt que de voir le monde à travers des lunettes. Comme le dit encore M. Haidt dans son livre, l'affirmation centrale de ce livre est que ces deux tendances, la surprotection dans le monde réel et la sous-protection dans le monde virtuel,
sont les principales raisons pour lesquelles les enfants nés après 1995 sont devenus la génération anxieuse. De nombreuses sources commencent à en parler. L'autre jour, j'ai vu un article qui parlait de la même chose. Il dit encore, j'ai décrit 4 méfaits fondamentaux. La privation de sommeil, la privation sociale, la fragmentation de l'attention et la dépendance. Il s'intéresse d'abord aux filles, puis aux garçons. Il déclare « J'ai vu les niveaux croissants d'anxiété et de dépendance aux appareils au fur et à mesure que mes élèves passaient des milléniaux utilisant des téléphones à clapet à la génération Z utilisant des smartphones. En 2017, il est clairement apparu que l'augmentation de la dépression et de l'anxiété touchait dans de nombreux pays des adolescents de tous les niveaux d'éducation, de toutes les classes sociales et de toutes les races. » Fin de la citation. Des études ont été menées dans 37 pays, en plus de l'anglosphère, qui comprend les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, etc. Mais dans 37 autres pays, vers 2012, on a commencé à observer une augmentation de l'anxiété et de la dépression, de toutes sortes de désarroi chez les jeunes, des suicides et autres. Le livre continue en disant, en moyenne, les personnes nées en 1996 et après étaient psychologiquement différentes de celles qui étaient nées quelques années plus tôt. Cela affecte les jeunes qui sont assis parmi nous, qui, eux, ne voient pas de différence parce que, pour eux, il en a toujours été ainsi. Mais vous ne vous rendez pas compte des forces qui tentent de vous détruire, vous les jeunes. Peut-être pas intentionnellement au début. Je ne pense pas que c'était l'intention des créateurs des médias sociaux. Je pense qu'ils avaient probablement de bonnes intentions, mais ils ont délibérément créé une dépendance. Ils n'avaient vraiment aucune idée de l'effet à long terme que cela aurait. M. Haidt ajoute, « Aujourd'hui, alors que j'écris en 2023, de nombreuses recherches, tant expérimentales que corrélationnelles, montrent que les médias sociaux nuisent aux adolescents, en particulier aux filles qui traversent la puberté. J'ai également découvert, en faisant des recherches pour ce livre, que les causes de problèmes sont plus vastes que je ne l'avais pensé au départ. Il ne s'agit pas seulement des smartphones et des médias sociaux, mais d'une transformation historique et sans précédent de l'enfance humaine. Cette transformation touche autant les garçons que les filles. » Puis il ajoute, « Dans la 4e partie, je propose de nombreuses idées de réforme qui visent toutes à inverser les 2 grandes erreurs que nous avons commises, surprotéger les enfants dans le monde réel, ce que nous appelons parfois l'éducation hélicoptère, alors qu'ils ont besoin d'apprendre à partir d'un grand nombre d'expériences directes, et de ne pas les protéger en ligne alors qu'ils sont particulièrement vulnérables pendant la puberté. » Puis il donne ces 4 suggestions. Je tiens à insister sur ce point, car je pense que ce qui se passe, c'est que chaque parent se dit « Mon enfant est une exception. Mon enfant est une exception. Cela n'arrivera pas à mon fils ou à ma fille. » Et tout le monde laisse leurs enfants faire. Alors si j'essaie de lui enlever le téléphone ou de l'empêcher, je vais passer pour le parent méchant. Eh bien, bienvenue dans l'art d'être parent. Bienvenue dans la paternité. Nous sommes là pour protéger nos enfants non seulement des méchants dans la rue, mais aussi des méchants en ligne. C'est pourquoi il suggère de ne pas les laisser utiliser des smartphones avant le lycée ou le secondaire. Je me demande combien de parents, même dans cette salle, sont prêts à faire ce choix. Pas de smartphone avant le lycée et le secondaire. Deuxièmement, pas de médias sociaux avant 16 ans. Pas de médias sociaux avant 16 ans. Et puis il parle d'école sans smartphone. Eh bien, vous ne pourrez peut-être pas faire grand-chose à ce sujet, bien que vous puissiez, je suppose, rendre visite à la commission scolaire et demander beaucoup plus de jeux non supervisés pour l'indépendance de l'enfance. En d'autres termes, il s'agit de laisser les enfants sortir et jouer, pas nécessairement dans le cadre d'un sport organisé, mais de les laisser pratiquer certains sports par eux-mêmes. Il parle sans contredit du monde dans lequel nous vivons, et lorsque vous regardez les statistiques, vous constatez qu'à partir de 2012, les statistiques ne cessent d'augmenter en termes d'anxiété, de dépression, de mutilation, de confusion sur le genre ou le sexe d'une personne. Tous ces phénomènes sont apparus avec l'apparition des smartphones
et des médias sociaux, ainsi que de l'éducation hélicoptère. Et vous savez, les gens ont peur de laisser leurs enfants sortir dans la cour sans surveillance. S'il vous plaît, faites preuve de sagesse dans tout cela. Néanmoins, les gens s'inquiètent souvent des prédateurs sexuels. Et oui, ils existent, mais ils sont bien plus susceptibles d'être en ligne. C'est là que se trouvent la plupart d'entre eux de nos jours. Les influenceurs essaient de diriger vos enfants dans une mauvaise direction. Et je pense que nous ne comprenons pas toujours le message. Je pense que, comme je l'ai déjà dit auparavant, nous devons apprivoiser le monstre des médias sociaux. Peut-être avons-nous fait une erreur en mettant un dragon de dessin animé comme image pour cet article dans la revue. Et peut-être que les gens ne le prennent pas au sérieux. Mais il s'agit d'un sujet extrêmement sérieux. Le monde dans lequel nous vivons va dans la direction où toutes les pensées du cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Les filles souffrent de dépression, d'anxiété, etc., parce qu'elles ne sont pas capables d'être comme celles qu'elles voient en ligne et de correspondre à ce que les autres leur disent. Vous savez, à l'âge de la puberté, nous sommes tous un peu désorientés. Je m'en souviens, j'étais confus, j'étais frustré. Lorsque les hormones commencent à s'agiter en vous, si vous êtes un garçon, vous êtes parfois tellement en colère que vous avez envie de mettre votre poing dans le mur. Parfois, certains se défoulent sur leurs copains. Mais il y a des choses qui se passent à ce moment-là, et si c'est influencé de mauvaise façon, on peut aller dans une très mauvaise direction, parce que c'est une période confuse de la vie. On m'a toujours dit que c'était la meilleure période de ma vie. Je n'y crois pas. Je suis désolé. C'est une période formidable, c'est une période merveilleuse, mais il faut quand même la négocier. Dans tous les aspects de la vie, il y a des moments difficiles. Il y a de bons moments et de mauvais moments. Mais c'est une période de la vie où, en tant qu'adultes, nous devons aider les jeunes à négocier les changements qui s'opèrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leurs aspirations, etc. Chez les garçons, le problème vient des jeux vidéo et de la pornographie. La pornographie, en tant que substitut d'une personne réelle, est une alternative. C'est un monde virtuel. Ce n'est pas la réalité. Et les jeux vidéo, dans lesquels tant de nos jeunes et même des moins jeunes se laissent entraîner, sont un substitut à un vrai travail. Il y a différents niveaux que l'on peut atteindre et cela les satisfait en quelque sorte. Mais ce n'est jamais tout à fait satisfaisant. C'est pourquoi ils doivent y revenir encore et encore. Ce n'est jamais totalement satisfaisant. C'est ce qui arrive à nos jeunes. Cette génération est en train de devenir, si elle ne l'est pas déjà, la génération où chaque pensée de leur cœur se porte chaque jour uniquement vers le mal. Les films qu'ils voient sont horribles. Tout est en train de dégénérer. C'est pourquoi nous lisons dans Genèse 6, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. C'est à ce moment-là que Dieu choisit un individu nommé Noé. Noé était un prédicateur de justice. Remarquez dans 2 Pierre 2, c'est intéressant parce que nous n'avons pas l'habitude de penser à Noé sous cet angle. 2 Pierre, chapitre 2. Et à partir du verset 4, 2 Pierre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, Tartarou est le mot grec original ici, et il veut dire un lieu de détention, un état de restriction, et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » C'est intéressant parce qu'il était l'un des 8 qui furent sauvés, et il prêchait la justice. Voyez-vous un parallèle avec nous? Ne devons-nous pas être des prédicateurs de justice dans un monde devenu fou? Dans un monde qui ne vit pas dans la réalité, qui vit dans l'univers alternatif de Satan? Un monde confus, déprimé, rempli d'anxiété et de mauvaises pensées en permanence? Ne nous considérons-nous pas comme des prédicateurs de justice, l'Église, l'œuvre de Dieu,
prêchant un avertissement au monde de ce qui arrivera s'il ne change pas, ainsi que la bonne nouvelle du royaume à venir dont nous pouvons faire partie? Prenons le temps de nous arrêter un instant et réfléchissons. Noé était âgé de 500 ans, et nous lisons qu'il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Nous supposons, je pense que j'ai toujours supposé, qu'il s'agissait des seuls enfants qu'il eut. Mais il n'est pas dit que ce sont les seuls enfants qu'il eut. N'avait-il pas des filles? N'avait-il pas d'autres fils? Nous ne connaissons pas la réponse à cette question, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il avait de la famille, dont son père. Mais il devait aussi avoir des oncles, des tantes, et ainsi de suite. Sa femme avait aussi une famille. Donc, il laissait beaucoup de choses derrière lui en allant ainsi à contre-courant, en prêchant la justice et en offensant certainement beaucoup de gens. Parce que je ne pense pas qu'il fût très populaire. Les gens devaient penser que Noé était un peu cinglé, surtout qu'il construisait cet énorme bateau. Nous supposons toujours que c'était au milieu du désert. Je ne sais pas exactement comment était son environnement, mais il utilisait du bois. Donc il devait y avoir une forêt à proximité. Quoi que fût la situation ou peu importe où il se trouvait, il construisit cet énorme bateau d'environ 137 mètres de long, composé de 3 étages et de multiples pièces. Vous savez, il a dû être terriblement ridiculisé. Mais il était prêt à laisser tout derrière lui, et nous ne lisons absolument rien au sujet d'une quelconque résistance de sa part. Si vous écoutez le numéro de Bill Cosby au sujet de Noé, c'est comme s'il parlait avec Dieu et lui disait « Mais qu'est-ce que tu me demandes? » C'est assez comique, mais ce n'est pas ce qui se passa. Nous ne savons pas tout ce qui arriva, mais Noé laissa son monde derrière lui. Parce que, voyez-vous, pour laisser son monde derrière lui, il a dû construire ce bateau, cette arche. Il devait faire quelque chose. Tout d'abord, Dieu l'a appelé parce qu'il était juste, parce qu'il vivait différemment du reste de l'humanité qui l'entourait. Dieu l'a appelé, oui, mais il devait aussi faire sa part. C'était donc les deux, n'est-ce pas? C'était l'appel de Dieu et l'action de Noé, et celle de ses 3 fils, au moins, et de sa femme. Nous ne savons pas si d'autres enfants ont été laissés derrière, mais néanmoins, lorsqu'il commença à construire ce bateau, c'était la direction qu'il avait choisie. Et il laissait déjà son monde derrière lui, du moins dans son esprit, alors qu'il bâtissait. Dans 2 Pierre 3, versets 6 et 7, 2 Pierre 3, versets 6 et 7, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Aujourd'hui, nous arrivons à une époque où notre monde tel que nous le connaissons, les aliments que nous mangeons, tout ce qui nous entoure, le monde cosmopolite dans lequel nous vivons, tout cela va périr, et nos jeunes vont grandir dans un monde nouveau. Ils vont vivre dans un nouveau monde, tout comme Noé, ses 3 fils et leurs femmes, 8 personnes, ont laissé un monde derrière eux et ils sont arrivés dans un monde très différent. Il n'y avait rien de comparable à ce qu'ils avaient avant, tout avait été détruit. Nos jeunes ont parfois l'impression de passer à côté de quelque chose, alors qu'ils ont l'opportunité que les enfants du monde n'ont pas. C'est-à-dire d'échapper aux choses qui vont arriver dans ce monde, de vivre dans un monde différent et d'élever leurs enfants dans un monde bien meilleur lorsque le Christ reviendra et que le royaume de Dieu régnera sur la terre. Vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes à venir. Beaucoup d'incertitudes pour vous et pour moi. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes pour nos jeunes. Néanmoins, cette incertitude ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'il faut au bon moment, car si nous le faisons, si nous servons Dieu, un bon résultat en découlera. Nous sommes confrontés à une situation similaire à celle de Noé. C'est un peu différent, évidemment, mais notre monde sera brûlé,
et finalement Dieu détruira la surface de cette terre et amènera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ceux d'entre nous qui sont ici ont été choisis. Nous avons reçu cette opportunité. Nous avons été choisis, mais nous devons aussi être prêts à tout laisser derrière nous. Et nous laissons tout derrière nous dans nos décisions quotidiennes. Il ne suffit pas d'arriver à un moment donné pour se dire qu'il faut fuir ou quitter la ville, pour ainsi dire. Oui, cela finira par arriver, mais les décisions que vous et moi prenons aujourd'hui détermineront ce que nous ferons à ce moment-là. Le cas suivant que nous examinerons est celui d'Abraham. Il se trouve également dans la Genèse, au chapitre 12. Nous le connaissons bien. Reportons-nous à Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » En quittant son pays, sa maison, il a sans doute pensé à sa famille. Il devait aimer sa famille. La plupart d'entre nous, nous aimons notre famille, parfois plus que d'autres. Nous avons parfois de petits différends, mais la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit qu'il devait quitter sa famille. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne sont pas prêts à quitter leur famille. Ils refusent tout simplement de la quitter. Laissez-moi donner un exemple. J'ai connu quelqu'un qui, pendant l'apostasie qui eut lieu dans l'Église universelle, demanda à une dame que j'avais ordonnée diaconesse, « Mais qu'allez-vous faire avec tous ces changements? » Elle répondit, « Je ne sais pas, je verrai ce que feront mes fils. » Ses fils étaient allés à l'ambassadeur collège, et elle allait baser sa vie non pas sur les Écritures, mais sur le ou les choix que feraient ses fils. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Je ne pourrais pas aller dans le lieu de sécurité parce que je devrais rester ici et m'occuper de mes enfants. » Vous savez, ce sont des commentaires qui vous font vraiment réfléchir parfois. Voici Abraham, et Dieu lui dit « Quitte ton pays, laisse ta famille derrière toi, quitte cette maison confortable que tu as, où ta femme a tout bien décoré et qui est votre foyer. » Vous savez, une femme prend une maison, la transforme en un foyer et la fait sienne. Vous pouvez avoir votre mot à dire si vous êtes un homme, mais ce sont les femmes qui prennent la plupart des décisions dans ce domaine et c'est probablement une bonne chose. Je laisse à ma femme une grande liberté dans ce domaine. Elle fait un meilleur travail que moi. Si c'était de moi, je ne mettrais pas beaucoup de décoration. Je serais un minimaliste parce que c'est trop de travail. Je ne veux pas avoir à dépoussiérer ni à m'occuper de toutes ces choses. Puis, dans notre exemple, quand vous pensez à Sarah, elle aussi a dû partir, n'est-ce pas? Abraham et Sarah quittèrent donc leur maison confortable et allèrent dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Genèse 12, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est une promesse merveilleuse. Mais de l'endroit où ils se trouvaient jusqu'à ce moment-là, ils n'ont jamais vu l'accomplissement de cette promesse. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il avait un neveu qui l'accompagnait. Par contre, d'autres membres de sa famille ne l'ont pas suivi. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Je sais qu'il a vécu longtemps et que peut-être leur santé est un peu meilleure, mais cela devient un peu plus difficile quand on vieillit de dormir sur le sol. Parce que remarquez ce qui est dit dans Hébreux 11. Nous commencerons au verset 8. Hébreux 11 et le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait. Réfléchissez à cela. On vous dit que vous devez tout laisser derrière vous, et vous ne savez pas où vous allez. Cela ne leur fut pas révélé.
Au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, des tentes. Les tentes ne sont pas toujours très confortables. Je suis sûr qu'il s'agissait d'un peu plus qu'une simple tente, comme certains l'imaginent aujourd'hui, et ils avaient des serviteurs, beaucoup de bétail et tout le reste. Je suis certain que c'était une très belle tente, mais ce n'était pas exactement la même chose que la maison d'où ils venaient. De plus, ils devaient la transporter de temps en temps, et c'est beaucoup de travail. Tous ceux qui ont déménagé savent que chaque fois que l'on déménage, c'est beaucoup de travail. Il fallait rouler les tapis, enlever les piquets de la tente et aller ailleurs, puis trouver un bon endroit et peut-être déplacer quelques pierres pour ne pas dormir dessus. Ce n'était pas forcément comme à la maison. Et verset 10, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous ne voyons pas beaucoup de détails au sujet de Sarah, mais il y a un certain nombre d'endroits où nous lisons des choses à son sujet et nous constatons qu'elle était très respectueuse de son mari, qu'elle l'appelait Seigneur ou Maître. C'est très différent de la façon dont de nombreuses femmes traitent leur mari aujourd'hui. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Il a donc fait tout cela, mais il n'a jamais vu la récompense pendant sa vie physique. Certes, il a vu naître son enfant Isaac, mais il n'a pas vu les multitudes et toutes les familles de la terre. Il n'a vu qu'une toute petite partie de la terre. Verset 13. Mais ils les ont vus et salués de loin. Dans son esprit, il pouvait voir les promesses que Dieu avait faites, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. En d'autres termes, ils n'ont pas regardé en arrière. Ils ont regardé vers l'avant plutôt que vers l'arrière. En regardant en arrière, on peut voir ce que l'on a. En regardant vers l'avant, vous n'avez aucune certitude, si ce n'est les promesses de Dieu. Mais vous regardez en avant parce que Dieu a fait des promesses. Vous croyez en Dieu, vous savez que tout cela n'est pas arrivé par hasard. Nous croyons à la parole de Dieu et nous sommes convaincus que Dieu va nous emmener dans un endroit bien meilleur, dans un monde bien meilleur. Au verset 16, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a donc une grande récompense pour nous, mais nous devons lui faire confiance. C'est pourquoi on appelle ce chapitre le chapitre de la foi. Nous devons avoir foi en Dieu. Non seulement Abraham avait la foi, mais Sarah aussi avait la foi. Et tous deux ont obéi à l'appel de Dieu. Dieu est celui qui devait les appeler, et il les a appelés à cette grande bénédiction. Et il l'a fait à cause du mode de vie d'Abraham. Néanmoins, Abraham a dû passer à l'action lorsque Dieu lui a dit « Pars de là ». Et il l'a fait. Combien de personnes, dans les mêmes circonstances, ne seraient pas parties? En fait, nous ne le savons pas. Peut-être que Dieu a appelé quelqu'un d'autre avant eux, je ne pense pas. Mais peut-être l'a-t-il fait, nous n'en savons rien. Nous pouvons également revenir à Genèse 13. Nous y trouvons qu'Abraham et Lot étaient devenus très prospères. Il y avait des conflits entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Genèse 13, versets 7 à 9. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Ils vivent donc dans un pays étranger. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous sommes des parents de la même famille. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham était le plus âgé des deux, et c'est avec lui que Dieu travaillait. Il aurait pu dire, voilà ce que je vais faire. Je vais aller ici et tu vas par là.
Mais non, Abraham était prêt à donner le premier choix à son neveu. Il était prêt à lui donner le choix. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Il regarda ce qui lui paraissait bon. Et vous savez, frères et sœurs, certaines choses dans ce monde ont l'air bonnes, n'est-ce pas? C'est tellement addictif, les films. Vous savez, les lumières vives et d'autres choses de ce genre. Il y a certaines choses qui sont belles en apparence. Ces smartphones peuvent faire beaucoup de bonnes choses et nous les utilisons pour prêcher l'Évangile. Mais il y a tellement de contenu mauvais. Et pourtant, tout cela semble si attrayant. Le problème, c'est qu'il y a un revers à cette médaille. Et à moins de faire preuve de caractère et d'avoir l'aide de Dieu, nous pouvons devenir dépendants de ces choses et elles peuvent nous détruire. Lot choisit donc la plaine pour lui, la plaine du Jourdain. Et ensuite le verset 12, Genèse 13, verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. N'est-ce pas vrai? Vous savez, certains des endroits magnifiques sur notre planète sont livrés à la méchanceté. San Francisco est une ville magnifique. C'est l'une des villes les plus spectaculaires du monde. Mais de nos jours, elle n'est plus aussi belle. Dernièrement, il y eut un débat entre les candidats à la mairie. L'une des candidates, une femme, debout sur l'estrade, s'adressant à l'un de ses adversaires, lui dit « De combien de drag queens connaissez-vous le nom? » C'est du sérieux. Cette femme réprimandait son adversaire parce qu'il ou elle, je ne sais plus s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, ne connaissait pas le nom ou ne pouvait pas citer un certain nombre de noms de drag queens. San Francisco est en train de sombrer. Apparemment, pour être candidat à la mairie, il faut connaître le nom des drag queens, du moins aux yeux de l'un des candidats. Asheville, en Caroline du Nord, tout près d'ici, dans les montagnes. Nous vivions à Fletcher, juste au sud d'Asheville. C'est une très belle région. Mais c'est un repère d'homosexuels. Ces belles régions attirent ce type de gens, puis ils commencent à en prendre possession. Kelowna, au Canada, est une autre très belle région. Si vous êtes allé à Penticton pour la fête, vous savez que c'est une très belle région. Mais elle attire tous les mauvais types de personnes. Au bout d'un moment, on a envie d'en sortir. Je dis, vous voulez partir, mais c'est difficile de partir quand vous y avez des racines, des enfants, des propriétés, toutes sortes de choses. Ce n'est pas si facile de partir, et pourtant il y a toujours quelque chose de bon, toujours quelque chose d'agréable. Il y a un mélange de bien et de mal. Lot habitait à Sodome, et je suis certain qu'il y avait des raisons pour lesquelles il aimait Sodome, et pour lesquelles sa femme l'aimait aussi. C'est ainsi que nous arrivons au moment où il fit ce choix. Ensuite, au chapitre 18, nous découvrons que des anges, dont l'un était apparemment celui qui deviendrait Jésus-Christ, sont venus voir Abraham, et que certaines promesses lui ont été faites. Mais ils lui ont aussi révélé qu'ils allaient détruire Sodome et cette région. C'est ainsi qu'Abraham entra dans cette dispute. Pas cette dispute, ce n'est pas le bon mot. Il entame une discussion, un marchandage. Tu es le Seigneur ou le juge de toute la terre. Détruiras-tu cette ville si elle comptait 50 justes? Qu'en est-il de 40 et de 30 et de 20? Puis il arriva à 10 et il s'arrêta. Et quand on y réfléchit,
Peut-être qu'il pensait qu'il s'agissait là de sa famille proche. Parce qu'il y avait Monsieur et Madame Lot, faute d'une meilleure façon de le dire, et nous savons qu'ils avaient 2 filles vierges. Cela fait 4. Puis Lot devait sortir de la maison parce qu'on lui avait dit d'aller avertir ses gendres. Comme il faisait nuit, on peut en déduire qu'il vivait ailleurs. Certains ont essayé de dire que non, c'était simplement parce qu'ils étaient fiancés à ses filles. Il n'y a aucune indication à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tant de mal à accepter ce qui est écrit. Donc, si Lot avait quelques gendres, il avait aussi quelques filles mariées à eux. Selon ce qu'on peut voir, Lot aurait pu avoir là 10 membres de sa famille, et c'était quelque chose qui préoccupait Abraham, car il dit, s'il n'y a que 10 justes, détruirez-vous la ville? Nous arrivons ensuite à Genèse 19, à la destruction de Sodome. Avant qu'il ne se couche le soir, des hommes pervers arrivent et veulent connaître ces étrangers. Je pense que tous les adultes parmi nous comprennent de quoi il s'agit. Ce n'était pas « Bonjour, je m'appelle Jim, quel est votre nom ?» Non, il s'agissait, comme c'est mentionné ici, d'avoir des relations inappropriées avec eux. Ainsi, pour vous montrer à quel point Lot avait été corrompu par la société dans laquelle il vivait, et pourtant il est toujours qualifié de juste, il a dit « Non, ne faites pas cela à ces hommes, ils sont sous ma protection dans ma maison. » Et à cette époque, si quelqu'un entrait dans votre maison, il était très important que vous les protégiez. Il offrit donc ses filles à ces personnes perverses. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'un bluff, nous ne savons pas exactement ce qui se passa, mais je peux vous dire que si j'avais une fille, pensez-vous que je voudrais l'envoyer avec ces personnes? Le monde devient tellement corrompu que même les choses les plus diaboliques semblent normales. L'avortement. Je suis certain qu'il y a des gens dans l'Église qui pensent que l'avortement n'est pas si mauvais que ça. Il y a d'autres choses que nous considérons comme allant de soi. Nous sommes comme la grenouille que l'on fait bouillir. Je pense que c'est un mythe. Une meilleure analogie serait celle du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous sommes tellement corrompus par tout cela. Poursuivons au verset 14. Genèse 19, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Il ne s'agit donc pas des filles vierges qui sont dans la maison, mais de d'autres personnes. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Tu n'es pas sérieux. Dieu ne détruira pas cet endroit. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as trop bu? À l'aube, les anges exhortent Lot à se dépêcher. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Il les presse donc. Et le verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ce n'est pas l'impression que l'on a d'Abraham ou de Noé. Voici quelqu'un qui a été tellement influencé par le monde qui l'entoure, pas simplement influencé par le monde qui l'entoure, mais qui était tellement attaché à ce qu'il avait qu'il ne pouvait pas imaginer tout laisser derrière lui. Vous pouvez imaginer ce que c'était pour Madame Lot, surtout si elle avait d'autres enfants et même des petits-enfants dans la ville. Tous les tableaux qu'elle avait accrochés dans sa maison, vous savez, toutes les casseroles et tout ce genre de choses, parce qu'il n'y a aucune indication qu'ils aient pris quoi que ce soit avec eux. Du moins pas grand-chose, car ils devaient fuir à la course. Nous lisons donc qu'ils se sont attardés, verset 16. Les anges les prirent par la main et les firent sortir et les placèrent hors de la ville. Puis au verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie! Courez, sauvez-vous! Fuyez pour sauver votre vie! »
Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Mais remarquez le verset 18. Au lieu de s'enfuir immédiatement, Lot veut engager une conversation avec eux et négocier où ils pourraient aller. Verset 18. Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Je suis un citadin, je ne suis pas un homme de la campagne, plus maintenant. Il l'avait été, mais il ne l'était plus. Il avait vieilli. Et je pense qu'en vieillissant, on se rend compte que les choses ne sont plus comme avant. Quand on est jeune, on peut aller dans les bois et faire des randonnées, nous pouvons partir à l'aventure, mais en vieillissant, on finit par se dire, « Vous savez, ce n'est pas pour moi. J'aimerais beaucoup participer à l'un des camps d'aventure, mais je ne suis pas fou, je dois être réaliste. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Et même si je ne me suis jamais tordu la cheville, il y a toujours une première fois. Et je pourrais devenir un fardeau pour tout le groupe là-bas. De plus, je n'aime plus vraiment dormir à même le sol. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai passé tout un été à dormir dans une tente. Mais, à un moment donné, il faut se dire, ce n'est plus pour moi. Et c'est là que Lot s'est retrouvé. Vous savez, je ne peux pas aller dans les montagnes. Je ne sais pas comment m'occuper de moi là-bas. Il y a des bêtes sauvages là-haut, etc. Remarquez ce qu'il dit au verset 20. « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive? Ce n'est qu'une petite ville, ce n'est pas une grande ville comme Sodome ou Gomorrhe, où il y a tant de mal et de corruption. C'est juste une petite ville. Vous savez, il m'arrive de ne plus me souvenir des histoires que j'ai racontées, et de celles que je n'ai pas racontées. Je suppose que c'est un signe de vieillesse. Alors soyez indulgents avec moi si vous avez déjà entendu celle-ci. Mais lorsque je vivais dans le Michigan, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que le concept selon lequel une petite ville est plus vertueuse qu'une grande n'est pas nécessairement vrai. Une grande ville contient plus d'injustice, plus de corruption, pourrait-on dire. Mais lorsqu'il s'agit d'élever des enfants, une petite ville n'est pas toujours le meilleur endroit. C'est peut-être un bon endroit, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. La ville de Saginaw, au Michigan, une ville de taille moyenne qui comptait environ 150 à 200 000 habitants, avait un lycée de bonne taille. Ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants qui fréquentaient les écoles de Saginaw, même le lycée, où il y avait peut-être 1000 à 1500 élèves, trouvaient toujours leur groupe de pères. De la même manière, il est étonnant de voir comment les jeunes peuvent repérer leur groupe de pères presque instantanément lorsqu'ils viennent au camp d'été. Si vous avez une personne qui est un peu marginale, elle trouvera cette autre personne qui lui ressemble dans les 15 premières minutes. C'est probablement un peu exagéré, mais pas beaucoup. Dès les premiers jours, ils sont attirés l'un par l'autre, et voilà, ce sont les meilleurs amis du monde. Si vous avez un fils ou une fille qui a de bonnes valeurs et qui assiste au lycée, ils trouveront probablement d'autres enfants, bien qu'ils ne soient pas dans l'Église, mais d'autres enfants qui ont une bonne éducation, dont les parents ont certaines valeurs, qui sont sans doute de bons étudiants et qui vivent une vie fondamentalement morale. Ils les trouveront. Ils trouveront leur groupe de pères. Mais si vous êtes dans une petite ville où vous avez une très petite classe, peut-être 20 ou 30 élèves, ou même moins, le choix est aussi moindre. Je connais un garçon qui a grandi dans une petite ville où il y avait, je crois, une douzaine d'enfants dans la classe. La moitié était de la parenté et l'autre moitié était des filles. Il avait un très petit choix d'amis. Si cette école va dans la mauvaise direction, si ses enfants vont dans la mauvaise direction, il n'y a pas d'endroit où se cacher, et je l'ai constaté. J'ai vécu 9 ans dans cette région, et c'est ce que j'ai observé. La plupart des enfants qui vivaient dans les zones rurales ne réussissaient pas aussi bien que ceux qui vivaient dans des endroits où il y avait de grandes écoles.
Une autre idée qui circule est que la criminalité se trouve dans les grandes villes. Eh bien, l'un des taux de criminalité les plus élevés se trouve dans la région de West Branch et de Rose City au Michigan. Du moins à cette époque, parce que les gens y ont des chalets pour le week-end et que les jeunes du coin et d'autres s'y introduisent pendant la semaine lorsqu'il n'y a personne. Il ne s'agissait pas de crimes violents, mais tout de même de crimes. Ce n'est donc pas parce qu'il s'agit d'une petite ville que l'on a envie d'y vivre. Et pourtant, la vie dans une petite ville est généralement considérée comme meilleure, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Elle dit donc, c'est une petite ville, n'est-ce pas? Et mon âme vivra. De toute évidence, il avait ce concept à l'esprit. Verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Arrivé là, Lot s'est dit que ce n'était peut-être pas l'endroit idéal. Il fut donc un peu désorienté. Lot a commis de terribles erreurs, mais Dieu l'appelle Lot le juste, et il l'a délivré du monde des impies. Lot a été choisi pour échapper au désastre malgré ses défauts. Mais certains membres de sa famille n'ont pas voulu tout laisser derrière eux. Et ils ont été abandonnés et détruits. Ses filles, ses gendres et ses petits-enfants qui auraient pu être là n'ont pas voulu tout laisser derrière eux. Ils ont été abandonnés au désastre. Et puis, bien sûr, nous lisons à propos de sa femme, qui se retourna et devint une statue de sel. Certains disent, je ne suis pas certain qu'elle soit devenue une statue de sel. Est-ce vraiment possible? Eh bien, Dieu, qui nous a créés, qui a créé tous les éléments de l'univers, pourrait certainement faire cela. Je pense qu'il s'agissait littéralement d'une statue de sel. Si vous voulez dire que c'était une métaphore, je suppose que c'est à vous de décider, mais je pense qu'il s'agissait effectivement d'une véritable statue de sel. Voyons maintenant notre dernier exemple qui se trouve dans l'Exode. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur celui-ci, mais il s'agit d'un groupe de personnes. Un grand groupe de personnes, la nation d'Israël, qui voulait échapper à l'esclavage. Ils voulaient la liberté, ils aspiraient à la liberté, mais la route qui s'ouvrait devant eux était pleine d'incertitudes. Ils ne savaient pas exactement où ils allaient. Ils en avaient une idée générale, j'en suis sûr, mais ils ne savaient pas exactement comment ils allaient s'y rendre autrement qu'à pied. Il y avait beaucoup d'incertitudes en ce qui concernait la nourriture, l'eau et les nécessités de base. Chaque fois que quelque chose ne semblait pas se dérouler comme ils le pensaient ou selon leur échéancier, ils paniquaient. C'est ainsi que dans Nombre 11, nous voyons qu'ils se plaignaient et qu'ils ronchonnaient. Et ils cherchaient les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, l'ail et le poisson. En se souvenant de l'Égypte, ils disaient qu'il y avait de bonnes choses là-bas. Tout n'était pas aussi mauvais qu'ils le pensaient. Mais bien sûr, c'est ainsi. Nous pensons toujours que l'endroit d'où nous venons était meilleur que l'endroit où nous sommes, du moins pendant un certain temps. Ayant beaucoup déménagé parce que mon père était militaire, j'ai remarqué cela. Lorsque quelqu'un s'installe dans une région, il ne parle que de son lieu d'origine. Nous sommes tous coupables de cela. Ah, c'est un endroit merveilleux, et là où nous sommes maintenant, ce n'est pas terrible. Puis, ils déménagent à nouveau, et vous les rencontrez au prochain endroit, et l'endroit qu'ils viennent de quitter, et dont ils parlaient en mal avant, eh bien, c'est l'endroit le plus merveilleux du monde. Et là où ils sont maintenant, ce n'est pas terrible. C'est ainsi. Parfois, ces expériences nous apprennent beaucoup de choses. Elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres. Israël a fait marche arrière dans son esprit. Oui, ils voulaient la liberté, mais une fois qu'ils sont sortis, ils sont retournés dans leur tête. Dans 1 Corinthiens 10, il est dit que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Revenons maintenant à Apocalypse 12. Revenons à notre point de départ, parce qu'Apocalypse 12 parle de tout laisser derrière soi, dirait-on. C'est l'un des thèmes. Apocalypse 12, verset 2. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici un grand dragon rouge,
ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Nous savons maintenant que ce dragon rouge-feu est le grand dragon ou Satan, parce que le verset 9 nous le confirme. Satan travaille à travers ce système romain, ce système de bêtes. C'est ainsi qu'il œuvre. Le verset 4 nous dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Une référence à la façon dont Hérode voulait détruire Jésus dès sa naissance. Puis il dit au verset 5, « Elle enfanta un fils. » En d'autres termes, cet enfant venait d'Israël, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ceci parle de la résurrection du Christ qui eut lieu. Quand on y réfléchit, ces 5 versets couvrent une énorme période de temps. Ensuite, verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. » À partir du verset 6, nous passons de l'Israël physique à l'Israël spirituel, car nous nous retrouvons après la première venue du Christ. Et nous verrons plus loin dans le chapitre qu'il est très clairement question de l'Église, de l'Israël spirituel et non de l'Israël physique. L'Église alla dans le désert pendant 1260 jours. En utilisant le principe biblique d'un jour pour une année, cela nous montre qu'à partir du 4e siècle, pendant 1260 ans, l'Église de Dieu a dû se cacher. J'imagine qu'il y eut de nombreuses fois où les autorités arrivèrent en ville et où le peuple de Dieu dut quitter la ville, partir et tout laisser derrière lui. Lisons ensuite le verset 7 à 10. « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est donc à la fin des temps que cela se passera, un peu avant la fin, juste avant le début de la tribulation. » Et ensuite au verset 12, il dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, que fait-il? Il persécute la femme, ça veut dire vous et moi, c'est l'Église. Il persécutera l'Église. Nous ne savons pas exactement de quelle manière, mais ce sera une période très difficile. Ensuite, il dit au verset 14, « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Pendant cette période de 3 ans et demi de la tribulation et du jour du Seigneur, elle est protégée. » Quand il dit « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme », les Israélites sont sortis d'Égypte sur les ailes d'un aigle, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont pris l'avion. Il ne s'agit certainement pas non plus d'un enlèvement, parce que lorsque la femme s'enfuit de la présence du serpent, versets 15 et 16, et de sa gueule le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Il y aura donc un événement où Dieu interviendra. La terre aidera la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, soit une armée, soit des eaux littérales, que le dragon avait lancées de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il ne s'agit pas des Juifs, il ne s'agit pas de l'Israël physique, c'est l'Israël spirituel. Dieu protégera certains d'entre eux, mais il y en aura d'autres qui, pour une raison ou une autre, ne seront pas protégés. Ils seront laissés en arrière. Et c'est là que la colère de Satan s'abattra vraiment sur eux.
Il y a deux groupes différents. Nous pourrions aller à Apocalypse 3, mais je ne prendrai pas le temps de le faire. Nous lisons au sujet du groupe des Philadelphiens, que Dieu promet de garder à l'heure de l'épreuve qui viendra sur la terre. Puis le groupe suivant, les Laodicéens, sera vomi de la bouche du Christ parce qu'ils sont tièdes. Nous avons une brochure sur le sujet, l'Église de Dieu à travers les âges. J'espère que vous la lirez de temps en temps, car elle montre qu'il ne s'agit pas seulement de 7 églises d'Asie mineure au 1er siècle, mais de l'Église de Dieu tout au long de l'histoire. Nous vivons actuellement dans l'ère de Laodicée. Nous espérons de ne pas être laodicéens. J'espère que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu désirent ne pas être laodicéens et essaient de faire quelque chose pour ne pas l'être. Néanmoins, nous avons ceux qui font l'œuvre de Dieu et ceux qui sont tièdes. Ces derniers seront expulsés de sa bouche. Il y aura donc un temps à la fin de notre ère où certains serviteurs de Dieu se verront offrir le même choix que ceux dont nous avons parlé, c'est-à-dire de tout laisser derrière ou d'être abandonnés et de subir les conséquences qui se produiront. Voici quelques éléments à prendre en compte. Dans le livre d'Ézéchiel, le 4e chapitre parle de la représentation sur le sol de la ville de Jérusalem, comme un jeu d'enfants, une armée attaquant une autre armée, ou dans ce cas, la ville de Jérusalem sous attaque. Et cela s'accomplit quelques années après qu'Ézéchiel en eut fait la représentation. Mais il dit dans la dernière partie d'Ézéchiel 4, verset 3, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Ce qui arriva à Jérusalem est un signe pour la maison d'Israël, pas un signe pour les Juifs. Dans les versets suivants, versets 4 et 5, nous voyons qu'Ézéchiel connaissait la différence entre la maison d'Israël et la maison de Juda, parce que la maison d'Israël devait subir le châtiment à cause de ses péchés durant 390 jours, alors que la maison de Juda subirait le châtiment pendant une période de 40 jours. Ézéchiel connaissait donc la différence entre les deux maisons. Cette prophétie devait donc être un signe pour la maison d'Israël. Nous arrivons ensuite au chapitre 5. Dieu lui dit de prendre un rasoir tranchant, de se raser la tête et la barbe et de diviser les cheveux en 3 parties. Ézéchiel 5, verset 2. Brûle-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Il en est question plus bas, au verset 12. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Revenons au verset 3. De ce dernier tiers qui sera dispersé, il dit, tu en prendras une petite quantité. Sépare les cheveux et prends-en une très petite quantité. Que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Il s'agit d'une sorte de protection. C'est un peu spéculatif, mais c'est ce que nous croyons et que nous enseignons généralement depuis plusieurs années. Je n'en ai pas entendu parler depuis un certain temps. Ce que nous voyons ici, c'est qu'Ézéchiel doit, parmi les cheveux qui sont dispersés, en prendre quelques-uns et les protéger dans son vêtement. Remarquez le verset 4. Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. Et de là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Nous avons toujours pensé que, parmi ceux qui seront dispersés, il s'agissait de ceux qui seront protégés, qui iront au lieu de sécurité. Et pourtant, certains d'entre ceux qui seront au lieu de sécurité seront rejetés dans le feu de la tribulation. En d'autres termes,
Ce n'est pas parce qu'on arrive au lieu de sécurité qu'on est sauf. Tout comme Israël, qui sortit d'Égypte, mais qui n'était pas sorti mentalement. La femme de Lot sortit physiquement de la ville, mais elle s'est retournée. Ainsi, lorsque nous commençons à penser au lieu de sécurité, nous devons être très prudents et reconnaître que ce ne sera pas si facile. Tout d'abord, Dieu doit appeler. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement décider par vous-même. Eh bien, je vois la tribulation qui arrive, je vais aller au lieu de sécurité. Non, il y aura quelque chose qui séparera ceux que Dieu appelle et ceux qu'il n'appelle pas dans ce but. Deuxièmement, nous devons prendre action. Nous pourrions nous référer à un certain nombre d'écritures du Nouveau Testament sur la façon dont nous devons tout mettre en jeu. Regardons dans Luc 21, et j'essaierai de conclure ici avec Luc 21. Comme je l'ai dit, il y a deux facteurs qui déterminent qui ira dans le lieu de sécurité. Le premier est l'appel de Dieu, comme on le voit ici dans Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc, priez et vivez votre vie de manière à ce que Dieu vous juge digne d'échapper. C'est donc le choix de Dieu. Si nous voulons prier à ce sujet, et pas seulement pour sauver notre peau, mais pour grandir, vaincre et être debout devant le Fils de l'homme, nous devons prier, mais nous devons aussi étudier. Nous devons vraiment vivre ce mode de vie. Mais c'est Dieu qui, en fin de compte, déterminera qui sera protégé et qui ne le sera pas. Le deuxième critère se trouve dans Luc 17. Il est question tout d'abord de Noé et de ce qui se passa à son époque. Puis au verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, sans doute les gens qui vivent en Israël aujourd'hui, ne descendent pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les chars ne retourne pas non plus en arrière. Puis au verset 32, nous avons cet avertissement qui fait froid dans le dos. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est un sujet que nous devrions considérer alors que nous approchons de la fin du règne de l'humanité sur la terre. Nous n'en sommes pas encore à la toute fin, mais la fin arrive très rapidement. À un moment donné dans l'avenir, le peuple de Dieu sera mis à l'épreuve et sera invité à prendre une décision capitale. Cette décision consistera à tout laisser derrière soi. Dieu épargnera ces personnes, et nous savons que ce sera bien mieux si nous faisons partie de ce groupe. Mais n'est-ce pas la décision à laquelle nous sommes confrontés chaque jour? Sommes-nous prêts à faire passer Dieu et le Christ avant tout le reste chaque jour? Sommes-nous prêts à laisser ce monde derrière nous? Ou nous y accrochons-nous? À quelle partie de ce monde nous accrochons-nous? Le meilleur indicateur de notre comportement futur est notre comportement actuel. Et si le passé nous sert de leçon, certains laisseront tout derrière eux, tandis que d'autres seront laissés derrière.